Mes chers compatriotes, bonjour. Chers bien-aimés, en vous parlant ce matin, j'ai une âme affable, écrasée. Écrasée à cause de la mise en scène qui se passe au Congo-Brazzaville. Je parlerai de masturbation de l'esprit et de diversion politique et économique. Mais le plus blessant, c'est de constater que les Congolais tombent dans le piège. Denis Sassou est passé maître de la manipulation. Denis Sassou connaît les Congolais. Je vais vous rappeler un seul phénomène, la mort de Marien Ngouabi. Excusez-moi. Marien Ngouabi a été tué par un commando intelligemment coordonné. Je dis bien intelligemment. C'est le côté stratège de l'homme que vous appelez Sassou. Mais quand un stratège ne féconde que le mal, il devient un stratagème, un vice. Il planifie donc la mort de Marien Ngouabi, les ministres de la Défense. Bien sûr qu'il n'est pas seul. Il est entouré d'un groupe qui a juré fidélité de ne jamais révéler dans quelles conditions Marien Ngouabi a été tué exactement. Anga en a payé de sa vie, pour ne citer que celui-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs supputations sur la mort de Marien Ngouabi, mais parce que Denis Sassou avait programmé de vous divertir. Il y a eu le nom de Motando, puis Kikadidi, puis les Bakongo, Babomi Marien, etc. C'est la même technique que Denis Sassou est en train de véhiculer dans ses laboratoires pour distraire encore les Congolais. On va vous parler du dialogue ici, du déplacement de Parfait Kolela à Paris. Vous remarquerez que ou les déplacements, ou les messages, ou les futilités, Denis Sassou les cuisine d'abord, verse son poison venimeux à l'intérieur et il vient vous servir. On vous a servi un tondo qu'on a sorti mécaniquement de la prison, donc sans respecter les règles de l'art juridique. On l'amène à Kinkala, on lui fait signer un bout de papier. Le pasteur Toumi rentre dans la danse. Premier scénario, on parle de dialogue maintenant, mais sous des conditions. La seule caution que j'ai donnée au pasteur Toumi, c'est que dans ce dialogue, au moins, à l'appel de ce dialogue, que moi j'exècre, que je récuse, il a au moins demandé des préalables. Ce qui est recevable. Cependant, lorsqu'on rentre dans le deuxième scénario, vous voyez bien que Parfait Kolela se déplace maintenant pour aller faire semblant de parler de Denis Sassou sur le petit travers qu'il n'a pas eu le courage de dénoncer à l'intérieur. Ils sont tous partis au secours de Denis Sassou, Santi Mabiala et lui. Aujourd'hui, qu'importe ce qu'il va faire à Paris, c'est du kiki dans le yuki. C'est du yuki dans le kiki. Ça, on n'en a rien à cirer. Deuxième scénario. Le troisième scénario, mais c'est le plus gros qu'ils sont en train de monter maintenant. Le FMI est passé. Le FMI a démontré les malhonnêtetés, les vols, les viols économiques, financiers, perpétrés par ce clan de barbares. Tout le monde connaît que le Congo est en faillite. Les derniers salaires des fonctionnaires ont été payés par Total et Eni. Denis Sassou a l'argent dans les bunkers. Mais faut-il encore que ça suffise
pour payer les Congolais, il faut mettre l'argent donc dans un système bancaire où il est, ou faut-il les payer manuellement? Ça fait beaucoup de calculs dans un système nébuleux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient vous péter? Mais du Nyangamboala à la sauce d'Abira. Toujours la même histoire. Marie a été tué, un tas de gens. Tsuru a été agressé dans son domicile, hélicoptère à l'appui. Des morts, il y en a eu. Tsuru a été jeté en prison, il en est mort. Ceux qui ont eu l'occasion de voir son corps ont bien constaté que son corps était devenu presque bleu. Nous savons tous quand est-ce qu'un corps devient bleu. C'est lorsqu'il a été agressé de l'intérieur. Par empoisonnement, bien sûr. Et après, le cercueil qui a contenu le corps de Tsuru, quelqu'un l'a-t-il vu? On a accompagné ce corps, ou ce morceau de caillou qu'on a mis dans cette caisse. On a exigé aux parents de Tsuru de signer un bout de papier. Et dans ce bout de papier, on leur remet une enveloppe de 20 à 50 millions, je ne sais pas trop. La même masturbation, la même diversion. Alors, le troisième scénario, Nyangamboala et Dabira, on parle encore d'autres généraux, qui prétendument auraient manqué un coup d'État à Olombo. Parce que Denis Sassou aurait pris un vol et on l'aurait cueilli à vol d'oiseau. Mais cette histoire-là, nous l'avons écoutée il y a beaucoup de semaines écoulées. Mais pourquoi il remonte en surface aujourd'hui? Mais il faut accentuer le scénario. Est-ce que vous pensez que Denis Sassou, lorsqu'il a préparé les plans Mouebara 1 et 2, c'est le nom de sa mère Mouebara. Donc pour aller massacrer les populations du Poul, il met le nom de sa mère. Donc, mais quelle est la liaison entre aller tuer les populations du Poul et sa mère? Mais c'est la nature vampirique qui les ont liés tous les deux. C'est le contrat mystique, satanique qui les liait tous les deux. Plan Mouebara 1 et plan Mouebara 2. Plan mort de Sassou Nguesso. Plan conquête du pouvoir au Congo et bloquer le pouvoir. Et on nous apporte du Dabira. Mais vous amenez Dabira en prison? Mais parce qu'il a attendu qu'on aille le mettre en prison. Est-ce que Dabira ne sait pas que précédemment Sassou a tué ses propres frères? Ou encore des personnes qui étaient aussi gradées que lui, qui ont été tuées devant lui? Est-ce que Nyangamboala, lui que ça soutenait grassement la barbe, si aujourd'hui on nous dit que finalement sa maison a été entourée, on a déployé des hordes pour aller chercher Nyangamboala, mais c'est de la diversion ça. Sassou Nguesso, Denis a les hélicoptères. Denis Sassou a les tanks et les blindés. S'il a envie d'aller cueillir Nyangamboala, il va le cueillir. D'aucuns disent que Nyangamboala et Dabira seraient à la direction générale d'un service de la surveillance du territoire, DGST. Mais qu'importe, ils peuvent être dans un bureau, en train de siroter je ne sais quoi. Les autres pensent que Nyangamboala est porté disparu. Donc on ne sait pas dans quelle direction il est parti. Mais toutes ces nouvelles qu'on vous balance de gauche à droite, mais c'est parce que Denis Sassou connaît les Congolais. Parce que Denis Sassou sait que lorsqu'on va mettre de la poudre dans les yeux des Congolais, le boulanger va balancer sa sauce et tourner sa pâte. Et pendant ce temps, les Congolais seraient en train de regarder le mouvement de la pâte et de la sauce. Et comme la mort de Marien, Tsuru et autres. Mais cette histoire va passer. Et de l'autre côté, qu'est-ce que le FMI va constater? Mais tiens, Denis Sassou est en train de prendre des décisions courageuses. Il est en train de mettre de l'ordre dans son milieu. Il est en train de vouloir un dialogue. Il a même permis que ses acolytes aillent à l'extérieur parler du mal de lui, entre griffes. Mais c'est toujours de la poudre aux yeux, c'est de la masturbation spirituelle, c'est de la masturbation politique, c'est de la diversion. On est en train de jouer avec les camps.
Parce que vous avez accepté d'être des cons, des personnes sans créativité. Sassou vous manipule depuis la nuit des temps. Et vous vous laissez manipuler devant lui, même si on parle de 8% qui soutient Sassou. Ça, c'est les 8% visibles pendant les élections. Et les autres, je ne sais pas, 8% qui se complètent tous les 6%, seraient donc ces malhonnêtes qui prennent l'argent chez Denis Sassou la nuit. La journée, ils font semblant de faire des petits jeux, surtout que Denis Sassou, c'est un malin qui sait s'entourer, ou de Mwamba, ou de quelqu'un d'autre quelque part dans une autre région. Question de dire que la configuration, elle est cosmopolite au niveau du Congo-Brazzaville. Donc ça rassemble tous les départements. Vous voyez bien, Fouba, le fidèle, parmi les fidèles, il est là. Il est sorti aussi d'une petite région où il est en train de soutenir Denis Sassou depuis la nuit des temps. C'est pas surprenant. Mende, au Congo démocratique, ne soutient-il pas Kabila? On dit que Kabila est rwandais, mais Mende n'est pas rwandais. Mais il y a quand même une alliance dedans. Pourquoi? Mais pour atteindre des buts, mais des buts machiavéliques. Mende viendra toujours comme un perroquet défendre une cause. Mais vous avez vécu la même histoire à côté. Thierry Mungala est en train de jouer ce jeu. Lui également, il a été récupéré quelque part. Toujours dans ses besoins de délation, de mensonge, de tricherie. Mais c'est permanent. Ce n'est pas cyclique, c'est permanent. Selon ce qui doit arriver, mais il trouve toujours un stratagème pour venir distraire les camps. Parce que c'est vous qui avez accepté d'être des camps. Et tant que vous allez vous comporter comme des camps, c'est tant que le Congo-Brazzaville va être masturbé, diverti et castré en permanence. Et la castration, vous savez ce que c'est? Peut-être qu'il faut l'expliquer à certains. La castration consiste à émasculer un mâle. Ça tombe un homme qui a beaucoup de testostérone ou une femelle qu'on voudrait empêcher de donner des enfants, mais on va lui castrer, c'est-à-dire qu'on va lui couper les conduits qui apportent la sémence, qui permettent la fécondité. Chez les hommes, quand on est brutal, on peut couper les testicules pour les uns. Les animaux, c'est clair, on va leur couper les testicules, on coupe le petit tissu, et puis voilà, on ne peut plus produire du spermatozoïde. Il est castré, celui-là. Mais il y a encore des castrations plus subtiles, chimiques. C'est un traitement, on vous donne des comprimés ou des injections. On fait de vous un légume. Et voilà, vous ne pouvez plus donner des enfants. Vous ne pouvez même plus avoir des élections. Dans votre tête, plus rien ne fonctionne. Ce que nous appelons couramment Yéza dans le pays. Alors, Congolais, est-ce que vous avez été castrés au point de devenir des Yéza pour vous laisser distraire par les mensonges de Denis Sassou? On voit sur la toile des intellectuels qui viennent appuyer le fait que tout en abango na bango. Mais ce n'est pas vrai. Bazo tout en athée. C'est Sassou qui est en train de faire ses petits calculs. Et dans ces petits calculs, il ne peut pas se gêner de tuer ou de jeter un de ses parents quelque part dans un bureau ou dans une chambre bien entretenue où il a tout, il a même des maîtresses. Il va vivre tranquillement en attendant que les Congolais n'oublient, puisque les Congolais oublient très vite. Ils passent leur temps à oublier. La conférence nationale a été une messe. On veut encore organiser des messes, un dialogue par-ci, des rencontres par-là, des conférences, etc. C'est très bien. Mais vous traiterez de quoi? Il faut planifier intelligemment les choses. Mais l'après Sassou, c'est cela qu'il faut préparer. Sassou, il faut coûte que coûte qu'il tombe, pas en passant par un dialogue. Vous ne ferez pas tomber Sassou par un dialogue, ni par une conférence nationale. Mais faut-il encore qu'il permette cette conférence nationale? Tant qu'il est, lui, le président, même usurpé comme nous le disons, mais il est là, usurpé, accepté par la communauté internationale. Vous le voyez bien se promener avec, au moyen des frais du contribuable. Logiquement, oui, vous avez dit président de fait hier. Aujourd'hui, président usurpé. Après-demain, président je ne sais quoi. Mais il est là, l'assassin. Il est là, le criminel. Mais qu'est-ce qu'on doit faire d'un criminel? Nous avons posé cette question depuis longtemps. Aujourd'hui, les militaires se réveillent. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de faire des petits complots ou des petits appels? C'est un engagement. Mais c'est un engagement, il faut l'assumer de manière discrète. Quand Denis Sassou veut tuer quelqu'un, il le tue.
il ne prend pas des micros pour le faire. Et quand quelqu'un ou des groupes de gens sont tués, mais Denis Sassou lève les bras. Ce n'est pas lui. À la conférence nationale, j'assume. Mais il a assumé quoi? La mort du cardinal Émile Béhéna, la mort de Massamba Deba, la mort de Doudi Ganga Martin, la mort de Kikadidi, la mort de qui a-t-il assumé? Le désordre qui a survécu, qui est survenu après plusieurs années de guerre, parti de 97 quand il est revenu, jusqu'en 2002 je crois. La même histoire continue, on vient de raser le pool là. Et voilà, les enfants du pool sont là en train de jongler. Ils vont encore donner un cutus à Denis Sassou. Se rassembler, mais c'est une bonne chose. Mais il faut un idéal de rassemblement. Si c'est encore une autre messe, mais Denis Sassou va rester là. Ce n'est pas que j'envoie qui que ce soit aller chercher les armes. Je lève aussi mes bras comme Denis Sassou. Mais si moi, personnellement, j'avais la possibilité de canarder ce camp, je n'allais pas hésiter. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de Nyangambola, qui pouvait lui mettre une balle dans la tête et sauver le Congo-Brazzaville. Ou ce Dabira, ou tant d'autres Tsuru. Mais ils ont attendu qu'on leur tue. C'est comme si c'est un pacte qu'ils avaient signé, oui d'accord. Ils se font sodomiser. Ça également, c'est une sorte de soumission. Un réflexe à la soumission, comme un réflexe d'esclave, qui a vécu des années et des années d'esclavage, et jour le maître lui dit, bon écoute, mais tu es libre, mais il est content, et puis il dégage, il se retrouve au coin de la rue, il se dit, mais je suis libre, mais où vais-je partir? Il constate maintenant qu'il ne peut rien faire, et il fait marche en arrière chez le maître, pour dire au maître, non, c'est ici que je me sens en sécurité, je préfère rester avec toi. Mais c'est ça que les Congolais ont vécu après la conférence nationale. Ils ont bavardé pendant longtemps, ils ont mis en place une magnifique constitution, c'est très bien. Mais après, est-ce qu'il y a eu le suivi? Est-ce qu'on a mis des barrières pour que Denis Sassou ne vienne plus perturber? Il est revenu, il a tout détruit, il a changé cette constitution de 92 et il a continué à les changer jusqu'aujourd'hui avec son hold-up électoral et son usurpation perpétuelle, mais il est encore là. Je ne vais pas me répéter, je vais conclure. Denis Sassou, c'est un spécialiste de la masturbation. Denis Sassou, c'est un spécialiste de la diversion, de la castration et de la sodomisation. Si vous choisissez de vous laisser castrer, sodomiser, divertir et manipuler, alors vous êtes des cons, ne regrettez pas. Est-ce qu'il faut rappeler dans quel état se trouve le Congo? Ce n'est pas utile. Peuple congolais, réveillez-vous. Oui, il va prendre les canons et diriger vers vous, mais quand je parle du peuple, je parle aussi des jeunes officiers qui sont dans l'armée. Pourquoi on parle seulement des généraux? Hitler n'était pas un général. Les jeunes qui ont des armes de toutes les couleurs, pourquoi ils ne pourraient pas utiliser une stratégie qui sauverait le Congo? Mais d'accord, heureusement que nous avons quelques personnes qui pourraient se mettre en armes pour faire trembler Denis Sassou. Ils sont déjà entourés le Congo-Brazzaville, précisément Brazzaville, du côté du nord. Mais on va voir ce que ça va donner. Écoutez, c'est là où je vais arrêter cette vidéo. J'espère bien que vous allez arrêter de vous passer pour des cons. Je vous remercie.